Et toujours en charmante compagnie avec Monsieur Lana Lang. Allez, c'est notre deuxième conférence du week-end, donc dernière possibilité pour vous de poser des questions à nos invités. Smallville. Hello, hello. You okay? How you doing? I'm doing a lot better now, thank you. Yeah, I know. Who was here yesterday? Qui était là hier? Qui était là hier? Il y en avait quelques-uns qui étaient là hier. We're just going to have the same questions today. Voilà. Alors en fait, si vous pouviez poser les mêmes questions qu'hier, ça serait sympa pour lui. Eh bien justement, on y va. Première question, c'est parti, on lève la main. On a une question là-bas. Allez, on y va. Tu te lèves, s'il te plaît. Merci. Hello. What is your favorite scene together on Smallville? Alors la question c'est, quelle est votre scène préférée ensemble? Our favorite scene together? I don't know what your favorite scene Can we answer it individually, or do we like have our favorite like a psychic favorite? Well, obviously the graveyard scene. The pilot. I loved our like goodbye scene. With your kryptonite skin? With my kryptonite. You were so funny, but sad. I didn't want to see it though. The final scene. She loved the show. Let's put it. Alors la scène favorite de Christine avec Tom, c'est la scène de au revoir, la goodbye scene, la scène de goodbye. Parce que c'était très émotionnant et il était tellement drôle aussi que voilà, c'est sa scène préférée. Ok. Ah, petit problème technique, c'est bon. On continue, question suivante, on lève les mains, derrière là-bas. Au fond. Il y a deux mains qui se lèvent, je vois. Good feeling. Dang it. If you need to be better in your act and character, what do you want to change? La question, attends, excuse-moi. La question c'était, est-ce que vous feriez quelque chose de différemment? Ok. What What would I change about Lana? Go. You go. Okay, if I could change something about my character, I don't know. I actually really liked how she developed. I liked how she had a really interesting arc, and she went from one place to another, and I got to play all sorts of stuff in between, and I actually really enjoyed the way she was. En fait, elle changerait pas grand-chose. Elle a adoré jouer son personnage. Elle a adoré jouer son personnage. Le chemin qu'elle a pris lui convenait parfaitement, donc elle n'aurait pas besoin réellement de changer quoi que ce soit. Similarly, I don't think I would have changed much about Clark. He kind of needed to be the way he was in order for the show to last that long. But I do wish that we had Bruce Wayne on the TV show. I think that would have been cool. Pareil, il n'aurait pas changé grand-chose parce qu'il était assez satisfait du personnage de Clark Kent et la façon dont il l'a joué. Il aurait juste rajouté Bruce Wayne dans la série. Okay, what is your favorite Bruce Wayne actor? As you like Bruce Wayne? I think it was the Dark Knight. Dark Knight. Yeah, Christian Bale. Christian Bale. Christian Bale was Yeah. really good. Yeah, Excellent. the question was for me. La question c'était, donc Johan a posé à Tom la question de qui était son Bruce Wayne préféré. Et pour Tom, c'est le film The Dark Knight et Christian Bale, c'est son Bruce Wayne préféré. But I do have a very good friend named Robert who's about to play Batman, and it's going to be very different, and that'll be exciting. Il est très copain avec Robert Pattinson et il attend impatiemment de le voir dans la peau de Batman. Comme nous d'ailleurs. Une question ici. Premier rang, monsieur. Hello.
Et je voulais savoir, dans la saison 4, s'ils ont vraiment tourné en Chine et s'ils ont aimé la scène de combat quand Lana est possédée par la sorcière qu'ils ont fait dans le temple. Je crois qu'on en a parlé hier en plus. T'étais là hier. Et je crois, c'était pas toi non, mais je crois qu'on a parlé de cette scène. No, we did not shoot in China. We shot in Vancouver. Everything was in Vancouver. Different parts of Vancouver, here and there, on a stage. I went to New York once. Oh, you went to New York once. That's Yeah. pretty good. And yeah, I love fighting. I love doing wire work. I love all of it. Alors non, malheureusement, ils n'ont pas tourné en Chine, elle aurait adoré. Mais en fait, tout se faisait dans les studios à Vancouver. Comme hier, on avait la question sur Paris aussi. Et non, effectivement, tout était dans les studios à Vancouver. Et elle a adoré les scènes de combat. On continue, derrière. Hop. Et après là, et après là. Okay. Yes, I have a question for you guys. Yes, it was the 20th birthday of Smallville. How did you celebrate that? Alors la question c'est, donc c'est le 20e anniversaire de la série. Comment ils l'ont fêté? Ils l'ont fêté hier soir, je crois déjà. Me and Michael Rosenbaum were actually at one of these conventions in Denver last weekend, and so we kind of do a little fun thing there. Yeah. Alors, lui et Michael Rosenbaum étaient à une autre convention à Denver, dans le Colorado, et ils l'ont très très bien fêté. Voilà. Ok. And you? You did celebrate? I did a bunch of interviews. Elle est beaucoup plus simple, elle a fait juste quelques interviews. And I watched every episode of Smallville back to back that week. Et la semaine dernière, il a regardé tous les épisodes de Smallville à l'affilée. Oh. Wow. On avait quelqu'un en premier rang là, s'il te plaît. This is a question for Christine. What was your favorite transformation on the show? Alors la question c'est, quelle était ta transformation préférée, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. No. My favorite transformation. No, that one's boring. But yeah, I actually think playing a witch was ridiculous, but it was really fun. I liked that one. That one was pretty silly. Alors, en fait, quand elle a joué la sorcière, elle se trouvait assez ridicule, mais très très drôle à jouer. C'était sa favorite, sa transformation favorite. Ok, on continue avec ici. Hi guys. My question is, yeah, especially for journaling, as you directed some of the episodes in Smallville. So, which were the challenges that you faced by doing that, and which is your best memory of it? Alors j'ai lâché un hi, tu vois. Après j'ai réglé. Did you understand? So, Directing? ouais, le meilleur souvenir de réalisation, c'est ça. Hein? I really enjoyed it. I mean, the first episode I directed, I also starred in, which was interesting because that's the only, like, sometimes when actors direct and they've directed other actors, but then they have to direct themselves, it's weird. It just was normal to me, but I made the mistake of not doing enough takes on myself and more on the other actors. And I learned that in the editing room. So when I directed the second time, I did a lot more on myself and less on the other actors. And I don't know if I ever told you this, but I'm like, don't think I'm being a jerk or being egotistical. I just learned that as I'm directing and acting, I need more takes of myself to get ready. So that was fun. And I think one of my proudest moments was when you were in a scene with Allison, and Allison's character was, she was asking for an apology from Lana. And she was on camera and you weren't, and I had you turn your back to her.
I don't even remember. You don't remember that? No. Because Allison was like trying to apologize, her character was. And then for some reason I just went to Kristen, I go, turn your back this take and make her talk to the back of your head. And just, you could see Allison just trying so much more to connect with the apology. And I was like, wow, I think that might have been a good directing move. Good work. Yeah, I was kind of proud of myself. Yeah. Alors, un de ses moments préférés en fait dans la réalisation, c'est la première fois qu'il a réalisé, qu'il a dirigé des acteurs. Et en fait, au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il ne faisait pas assez de scènes lui, en fait. Et la deuxième fois qu'il a réalisé, il a fait beaucoup plus de scènes où lui tournait dedans. Et il lui a fallu beaucoup plus de prises, en fait, pour qu'il soit réellement satisfait de son travail. Et un de ses moments préférés de réalisateur, c'est dans une scène avec Christine et Allison, où Allison demande à Lana de s'excuser. Et il y a au bout de plusieurs prises, Tom a dit à Christine de se retourner pour qu'Allison lui parle, en fait, qu'elle soit dos à Allison. Et en fait, il a pu voir toute l'énergie et le jeu d'acteur d'Allison pour essayer de se connecter à Christine et à Lana. Et là, ça a été un très grand moment pour lui. The other quick thing about the directing, which I didn't anticipate, but I found, is that I found that I was speaking to each actor very differently. Like I would speak to I would speak to Allison differently than I would speak to Kristen, and especially to Michael. I just found myself directing them differently in different tones and stuff. But we also had friendships beforehand, so that helped. Et alors, ce dont il s'est rendu compte aussi, c'est que en tant que réalisateur, il parlait différemment aux acteurs que comme s'ils étaient simples acteurs en fait. Quand ils devaient les diriger, il parlait différemment à Allison, il parlait différemment à Christine et il parlait très différemment à Michael. Et ça l'a aidé aussi. Et c'est un truc qu'il aime aussi beaucoup, de parler différemment aux acteurs. Excellent. On continue. Allez, ici. Est-ce qu'il va y avoir une saison 11? Est-ce que ces enfants à Tom vont bien? Est-ce que les enfants de Tom vont bien, déjà? My kids are good as far as I know. Do you know if something happened? Les enfants vont très bien, sauf si tu sais quelque chose, faudrait peut-être lui dire du coup. Tu sais si quelque chose s'est passé. I think you're okay, yeah. Thanks. Ok. Et donc, il voulait savoir s'il y avait une saison 11. Smallville? I mean, so I don't think there's going to be an 11th season of like us playing the characters, but Michael Rosenbaum and I are working with the original creators of Smallville for an animated series that we hope will be voiced by as many of the original cast members as possible, and we're going to sort of take off, no pun intended, where Smallville ended. There's going to be a big Lionel presence. Martha's going to be much more of a part of it. So that's sort of what we're working on now. Alors, honnêtement, ils ne pensent pas qu'il y aura une 11e saison avec eux, mais en fait, avec Michael et les producteurs de la série, ils sont en train de travailler sur une série animée de Smallville où ils pourront, ils espèrent, avoir les voix originales de la série. And then we can find out where Lana went with that kryptonite suit. Yeah. Et enfin, ils pourront découvrir ce que fait Lana maintenant. On continue. Allez, on va repasser de ce côté-là, juste devant, ici, s'il te plaît. Non, première. Je te réveille pas, mademoiselle, tout va bien. Bonjour à vous deux. La question c'est si pour un film anniversaire, on vous demandait de reprendre vos rôles, est-ce que vous le feriez? Ah, en plus déjà, Tom a déjà repris son rôle là, pour le crossover sur les gens qui regroupaient un peu tout sur Infinity Crisis, donc il a en quelque sorte déjà repris son rôle. No. Okay. But I did show up in the multiverse thing. I don't know if you guys saw that. That was fun for me because I felt like that was a way to sort of show Clark 10 years later. But then again, in the multiverse, anything can happen anywhere. So, but I don't see us. I don't know that we would do a movie. No. We owed now. Donc, non, vous avez tous compris, non, s'il y avait un film pour les 20 ans, il ne ferait pas, il serait pas dedans, ça les branche pas des masses.
Par contre, Tom a eu la chance d'apparaître dans le multiverse de DC, et c'est ça qui lui plaît beaucoup aussi, c'est de pouvoir montrer l'évolution de Clark Kent des années après dans le multiverse. Listen, I know how you feel though, because I've watched TV shows where like they've ended, and I'm like, how could they possibly not want to do more? And then the actors are like, oh, we don't want to do anymore. And I'm like, well, you're a jerk. I want you to do more. So I do apologize, but I just think that Smallville was about Clark Kent in high school. And once he became and took that leap to become Superman, the idea was that he's out there, we just can't go with him. But we still need to find out what happened to Lana. So, en fait, il explique qu'il était comme vous, quand une série se termine, il veut toujours, et quand il était plus jeune aussi, il voulait toujours dire aux acteurs, mais continuez, faites une autre série. Et quand les acteurs lui disaient, bah non, c'est terminé, il disait, mais vous êtes des guignols. Je dis guignols parce que voilà. Et en fait, Et en fait, du coup, Smallville, c'était l'histoire de Clark Kent. Voilà, c'est ça. Smallville pour Tom, c'est Smallville pour Tom, c'est l'histoire de Clark Kent au lycée. Donc une fois qu'il grandit et qu'il devient réellement Superman, ça clôt vraiment l'histoire de Clark Kent au lycée. Et donc après, c'est complètement autre chose. Voilà, et il a rajouté que le autre chose, ce serait qu'on découvrait ce qui serait arrivé à Lana. Et peut-être qu'il découvrira enfin ce que fait Lana. Ok, tu me dis hein, si je peux dire. On continue. Allez au milieu, on n'a pas posé de questions au milieu. Choisis, donne le micro à qui tu veux au milieu. Hey. Lève-toi. Hi, I have a question for Tom. So, how did you prepare for the episode where you're supposed to be Lionel in the prison? Comment tu t'es préparé pour dans l'épisode où tu dois être Lionel à la prison? Dans l'épisode où il doit être... c'est Lionel, c'est ça? Lionel. Ah oui, ok. Oui, switch, ouais. Oh, Transference. Oui. Yeah, Transference. Transference. I was very intimidated, but I ended up watching a movie called Face Off by John Woo. It is John Travolta. Classic. And yeah, John Travolta and Nicolas Cage, thank you. And what they did, they established in the first few minutes of that movie distinct mannerisms for each character. Especially Nicolas Cage was very outlandish and loud. And when they switched, I noticed they established those mannerisms in the other actor very quickly. So I was like, that's what I'm going to do. And I didn't tell John because I didn't know what to tell John. He's like one of the best actors in the world. He's not going to hear anything from me. But later on, I shared it with him, and he was like, "Oh, I see. So if I do a little bit of this, you do a little bit of that, and then we switch, people will understand that we switched characters." En fait, il était hyper intimidé justement de jouer le rôle de Johnny Glover. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé le film Volte-Face avec John Travolta et Nicolas Cage. Et il a regardé dans les premières minutes comment il faisait justement pour s'imprégner de la gestuelle, des comportements, des types de visage. Et il a fait exactement la même chose pour John. John qui est pour lui un des plus grands acteurs du monde. Et il a observé John sans jamais lui dire. Et il a regardé justement ses manières de jouer, ses manières d'interpréter. Et c'est exactement comme ça qu'il a fait. Et voilà, il a pris le rôle comme ça. Ok, on continue derrière là-bas, s'il te plaît. Yeah, where? Way over there. Hi. Déjà, je voulais vous dire que je suis très ému de voir deux idoles de mon adolescence. Et petite question pour Tom aussi, je voulais savoir qu'est-ce que ça t'a fait de reprendre ton rôle de Clark Kent dans le multiverse? Alors, tu es très impressionné, mais tu le tutoies, du coup, c'est génial. So. Oh, thank you. Yeah, there was a lot of fun. I thought it was. I didn't want to do it when they said come to the show, and then I read it and I was like, oh man, this is a good idea. And then what I tried to do is I tried to be a little more like Jonathan Kent.
sort of with the gloves and the walking and stuff like that, because I think that's who Clark would have kind of grown up to. And it was fun to look at John Cryer and be able to say, "You're not Lex," because he's not, as far as I know, he's not Lex. You know, it was a fun, easy line to say, so I enjoyed it quite a bit. Yeah. Alors au début il n'était pas trop chaud pour le faire et puis en fait il s'est laissé emporter dans le truc et il a adoré justement montrer ces nouvelles facettes de Clark Kent qui a vieilli et il a adoré aussi jouer avec John Cryer et voilà, au final il a adoré faire ça. Ok, génial. Allez, on repasse de l'autre côté, au milieu là. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez des informations pour savoir pourquoi le réalisateur aurait pu choisir de mettre en avant l'histoire de Clark Kent et Lois au lieu de Lana. That is the comic book story. So it made sense to bring that story to the fore. There was no reason, I mean the whole story was always that it was going to be Lois. There was no world in which it was Lana. This was before the multiverse. So, yeah. Also, I think Lana outgrew Smallville. And Clark had to evolve a little bit as well. Like, you know, that was the difference between like high school and then Metropolis. That was that transition. So. Alors, pour Christine, c'était assez évident que l'histoire de Clark et Lois allait être mise en avant parce que c'est ce qui est dans les comics et c'est l'histoire basique de Superman. Et voilà, pour elle c'était plutôt évident. Et pour Tom aussi c'est pareil, c'est la même chose. Il pense que l'histoire de Clark et Lois devait être mise en avant naturellement. Ok, on continue. Allez, on revient au milieu, ici. Hi guys, I have a question for both of you. When Smallville first came out, how did you manage and deal with fame? Yeah, I mean... Alors, la question c'était comment vous avez géré la célébrité quand Smallville a débuté? It was really weird. I think it was kind of shocking. I think we lived in a different time, and I've thought about this a lot as we've talked about it over the years. I think now we see what it's like for people more, so you can anticipate what will happen. But we had no social media, like no constant videos of what was going on in the world, so I feel like, at least I did, I entered into it pretty blind, and it was a jarring experience. It was crazy. And I think it took a while to get used to. Yeah, I mean, I remember when like we were posing for the cover of Rolling Stone. Jeez. I was like, hi. Who? What? You want us on the cover? All right. It's strange. You can't, listen, here's the thing, nobody can prepare you for it. And you constantly adjust yourself throughout your career. The only thing anybody ever tells you at the beginning is, oh, just be yourself. And like, I'm like, what does that mean? Just be yourself. But there's different ways you learn to navigate it. But I think you're right. No social media, none of those distractions. We shot in Vancouver. We were in Los Angeles. So I think a lot of those things helped. Yeah. And I don't know. I think you can get better at it, especially with your own self-esteem, because it's not real. No. Ça a été très bizarre au début. Et alors Christine et Tom disent que effectivement c'était il y a 20 ans, donc c'était une autre époque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de vidéos instantanées, il n'y avait pas tout ça. Et donc ça a été très soudain pour eux. Et Tom s'en est vraiment rendu compte en fait quand on leur a demandé de faire la couverture du magazine Rolling Stone, qui est ultra connu. Et ils se sont dit, moi, tu veux vraiment que je fasse la couverture de Rolling Stones? Et voilà, donc c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient célèbres. Et ensuite, Tom raconte que on leur donne pas vraiment de conseils en fait quand ils commencent et qu'on leur dit qu'ils vont être célèbres. On leur dit juste, sois toi-même. Mais en soi, ça veut absolument rien dire.
et voilà, ils ont géré leur truc comme ça en fait. Voilà. Michael loves it. Michael loves it. Michael adore la célébrité. I mean, Michael developed his own podcast just so he could keep talking. Michael a fait son propre podcast juste pour qu'il puisse continuer à parler. Voilà. Et on se rappelle d'ailleurs de la venue de Michael la dernière fois qui était, on peut dire épique, je pense. Last time Michael was there, that was epic, yeah. Allez, devant, on n'a pas fait beaucoup de questions devant. Okay, thank you. Hi, my question is for Tom and researcher. If Smallville was your best experience? Smallville was your best experience? Eux, est-ce que Smallville, ça a été leur meilleure expérience? For me, it allowed me other opportunities. But I mean, real quickly, I was in a movie called Draft Day where I'm working with Kevin Costner, and I was just like totally fanning out, and I was like, this is awesome. But that wouldn't have happened without Smallville, you know? So I think that's my quick answer. Yeah, it's tough. I mean, best experience. Smallville was a really important experience. And a lot of it was my first real experience of being a big show. And that was all incredible. But just like your life, it's hard to pick a moment and go, that was my best moment. And if your best moment was when you were like 21 years old, that's unfortunate. Like, hopefully your best moment is going to keep coming and it's going to be different every time. There's, it kind of changes as you age and what you look for is different. So it's hard to say, that was the best thing. Alors pour les deux, ça a été en fait pas forcément leur meilleure expérience de leur carrière, mais ça a été juste l'incroyable opportunité qui leur a été donnée de jouer. Pour Christine, ça a été une de ses premières expériences, elle avait 19 ans, donc ça a été vraiment, elle a commencé, pareil, Tom a commencé très jeune aussi, et en fait ça leur a ouvert des opportunités. Grâce à Smallville, ils en sont là où ils en sont actuellement, mais sans Smallville, ça ne serait pas les mêmes. Donc voilà, pour eux c'est difficile de dire que c'est leur meilleure expérience, mais c'est en tout cas ce qui leur a ouvert les portes d'autres opportunités. Et on parle de Smallville principalement, mais pour chacun d'entre eux, on pourrait leur demander, tu vois, par exemple, Tom, est-ce qu'il a préféré Smallville ou Lucifer, par exemple? I like the difference between both. I made a conscious effort for Lucifer to do nothing that Clark would have done. If anything, I was trying to be a little more maybe like Lex, being ahead of the game and maybe what was going to happen. And especially with Tom Ellis, the way that he plays Lucifer, and he's so charming and he moves a lot. I just tried to be very still and just sort of be like, yeah, whatever. So I think playing Clark helped me play Kane because of the differences. Et voilà, par exemple, effectivement, il aime les deux, Smallville et Lucifer, il a adoré, mais c'est ce qu'on revenait à dire tout à l'heure, à l'instant, c'est que jouer Clark Kent l'a aidé à jouer dans Lucifer, et jouer avec Tom Ellis, ça a été hyper bien parce que Tom est très charmant, très charmeur dans ses mouvements et dans son jeu, et Tom devait être vraiment beaucoup plus droit, beaucoup plus fermé, et voilà, du coup ça l'a aidé beaucoup de jouer dans Smallville pour pouvoir jouer dans Lucifer après. Et du coup, et Christine, est-ce qu'elle a préféré Smallville ou Street Fighter? Did you prefer Smallville or Lucifer? Oh, Lucifer, yeah, right. These are very difficult questions. I mean, again, they're just different. It's really hard for me to pick. I mean, Smallville was objectively a better program, but the experience was amazing on both sides. Donc, c'est pareil, donc Smallville et Street Fighter sont deux expériences totalement différentes. Smallville, c'est un meilleur programme, peut-être un petit peu plus tout public, mais les deux lui ont apporté énormément. If you would have said, do you prefer Smallville or The Fog, I would have said Smallville. The Fog is horrible. Et par contre, si tu lui demandes de choisir entre Smallville et The Fog, il préfère Smallville parce que The Fog était horrible. Par là. On va aller par là. Le monsieur qui est dans l'allée là, va se lever. Voilà. Hi,
Thank you so much for coming. Welcome to Paris. Enlève le téléphone, donne ton téléphone, voilà, pose-le. Voilà, génial. Thank you so much for coming. Welcome to Paris. My question is for Tom and Christine. What was your favorite season in Smallville and why? Favorite season. Quelle était leur saison préférée et pourquoi? I always say my favorite season for me, just as an actor, was season 6, because I got to do the funnest stuff. I got to play a lot of like lies and secrets and levels, and it was a twisted and dark season for Lana, and that was such a joy for me, and I had a great time doing it. Pour Christine, sa favorite, sa saison préférée, c'était la saison 6 parce qu'elle faisait plein de trucs cool et elle adorait donc jouer cette saison. Ça lui a permis de changer un petit peu son jeu et voilà, faire des trucs un petit peu délire, beaucoup plus délire qu'avant. Ça lui a énormément plu. For me, it's season 10, and the reason I say that is because very rarely on a television series do you know that you're coming toward the end. And we knew at the beginning, and I think what that did for me was help me kind of appreciate it more, that it was coming to an end, where I think I was just, there's so many wonderful, amazing things we did over the course of that series, but I think that season I just found myself being like, yeah, we're doing all right, yeah. Et pour Tom, c'était la saison 10, sa préférée, la dernière, parce qu'en fait, dès le début de la saison, dès qu'ils ont commencé à tourner la saison 10, ils savaient que c'était la dernière. Et ça lui a permis, les producteurs et les scénaristes ont fait en sorte qu'il apprécie beaucoup plus cette dernière saison, qu'il parte sans regret finalement. Et du coup, à la fin du tournage, il s'est dit hey, c'était plutôt pas mal en fait. Voilà. Et il a beaucoup plus apprécié cette dernière saison. Ok, alors hop, on va continuer par là. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, le monsieur là, vas-y. Alors tu as déjà posé une question toi. On va prendre quelqu'un qui n'en a pas posé. Le monsieur avec la capuche. Lève-toi. J'espère que c'est un monsieur, je ne sais pas, je ne voyais pas devant. Entre le masque et la capuche, c'est compliqué, j'espère que je ne me trompe pas. C'est bon. Do you have any contact with other actors from Smallville and who misses you the most? Est-ce que vous restez en contact avec d'autres acteurs de Smallville et qui vous manque le plus? I talk to Michael all the time, and I get to see Christian now that we're doing this stuff. When we were shooting the show, a lot of us didn't hang out. I certainly didn't, because as you guys know, the last thing you want to do on the weekend is see the people you work with, believe it or not. But none of us hung out together, and I think that helped our character relationship. But I think over the course of years since, looking back and appreciating it, and growing up and being able to share these experiences is fun. But yeah, Michael for me is probably the one. And I saw James Marsters the other day. He was fun to see. He played Brainiac. I don't know if you guys remember him. Alors pour Tom, en fait, il parle avec Michael, il est en contact avec Michael quasiment tous les jours, tout le temps. Et en fait, ce qu'il raconte, et avec Christine aussi, parce qu'ils font beaucoup de conventions ensemble, et en fait, ce qu'il raconte, c'est que pendant les tournages, ils traînaient pas trop ensemble le week-end, parce que la dernière chose que vous voulez faire quand vous êtes en week-end, c'est de traîner avec vos collègues, parce que finalement, même si c'était des acteurs, ça restait des collègues en semaine. Et en fait, après la fin de la série, au fil des années, ils se sont dit ah bah tiens, voilà, et ils recommencent à parler ensemble, et notamment avec James Marsters, avec qui il a discuté il y a pas longtemps. Yeah, because I talk to Erica a lot. When I go to Vancouver, we hang out, and we might start a book club. But Erica's become a good friend of mine, and we message each other all the time. Et pour Christine, c'est avec Erika, elles se parlent beaucoup, elles échangent, elles pensent même monter à un club de lecture. Quand elle va à Vancouver, elles se voient, enfin voilà, elles traînent beaucoup ensemble, c'est devenu une très bonne amie. Ok, on continue. Allez, vas-y, lève-toi avec le sweet. C'est toujours moutarde, un petit peu moutarde. Hi, can you hear me? Yes. So this may not be a question about Smallville, but I'd like to ask you guys as successful actors,
what I can do to get myself into the acting career, like a starting point. I always say now, I would go and train, go and take classes. For me, I wish I had done that before I started. I mean, I'd done, high school classes, but like go and take some classes and love it. Learn about yourself, watch other people, be curious, and just to absorb as much as you can about human beings and how we are and how we engage with each other. Okay. La question c'était s'ils avaient un conseil à donner pour débuter dans le métier d'acteur, et Christine lui dit prends des cours d'acting, fais des classes de théâtre, regarde les gens, observe, essaye de t'imprégner du maximum de choses que tu peux. I totally agree with that. It'll also give you a foundation of self-reliance when you're on set, because one of the things that isn't taught is no matter how prepared you are and you go to work, given a note, a piece of direction that's different than what you prepared. And you have to be able to adapt to that. And a lot of actors, it's very difficult. But to have that confidence that you're prepared, that you can do it, I think that the training along with that can really help. I'd also say that when you're preparing for an audition, which you'll probably get at some point, do it in a different voice, do it as a different, character, do it as a man, as a woman, somebody from Texas, do all of these weird different versions of it, so that when you get in there, you can just be free with it. So you can be comfortable and confident. Just before you go, it'll be short. That freedom is really, really important. I've worked with actors who are very good, but very stuck. They have a ton of notes. They know exactly what is going on internally, but they can't change it. Flexibility is huge. Donc Tom reprend, est totalement d'accord avec ce qu'a dit Christine à l'instant. Il parle aussi de beaucoup de liberté et de s'imprégner des choses, de ne pas avoir peur d'essuyer des refus. On va te dire non dans ta carrière, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut savoir rebondir. Et ce qui est très important aussi, c'est quand tu auras une audition, quand tu auras ton texte, fais-le de différentes façons. Interprète-le avec un accent, interprète-le en étant un homme, en étant une femme, avec des voix différentes. Comme ça, quand tu seras au casting, tu seras totalement libre. Tu pourras le faire comme tu veux et comme les casteurs te le demandent. Parce que Christine rajoute que elle connaît beaucoup d'acteurs qui sont très bons, mais qui sont très carrés, qui ont des notes et qui ne sortent pas de leurs notes. Et il faut une certaine liberté de ton. Il faut pouvoir t'adapter à toutes les situations. I heard this another actor say this the other day, but I thought it resonated with me and always remember that you're not there to serve your own ego. You're there to serve the project. And you're going to see other actors who are only there to serve their egos, and you're going to have to navigate that. But just when in doubt, elevate the material, make the project better, and that'll actually take some pressure off of you, because you won't be so focused inward. On top of that, learn the other jobs that people are doing around you. Understand what everyone is doing. If you can do that, you'll be a much better actor. Alors, ce que Tom rajoute, c'est que... And we're writing a book. Ce que Tom rajoute, c'est que en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui pensent que en fait, les films tournent autour d'eux, qui jouent beaucoup sur l'ego. Et il faut te dire que en fait, tu vas pas jouer pour toi, tu vas jouer pour le projet, pour le film, pour la série ou quoi que ce soit. Et ça va aussi te libérer énormément. Et Christine a rajouté également là-dessus. Voilà. Ça va t'aider énormément de ne pas penser qu'à toi, mais de penser au projet global. Voilà. It also made it look real easy, but it's really hard. So you think it's easy? My brother tried to get in acting, because I did. And I was like, oh, you can do it. And he was like, whoa, 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 whoa. It's hard. So it's challenging, but if you love it, it's worth it. C'est hyper dur. Tu penses que ça va être facile, qu'il suffit juste de jouer, mais finalement, non. Et en fait, de te dire que ça va être dur et que tu te battes pour y arriver, tout simplement, ça va encore une fois te libérer et tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Si tu te dis tu peux le faire, tu vas le faire. C'est bon? Ok, question suivante.
Allez, tiens, ici. Non, c'est pas fini. I'm very happy to see you too because I've seen Smallville last year. I have a question, quite fun. Like, I know my sister, when she saw Smallville, she was like crazy in love for Tom. And so I'm wondering, after you get famous, do you have like funny anecdotes with fans, like proposal waiting, stuff like that? And if you can say hi for my sister, it will be really nice of you. Her name is Jennifer. Ok, alors, en fait, sa sœur est fan de Smallville et elle est amoureuse de Tom. Et en fait, elle voulait savoir, la personne, si elle avait des anecdotes un petit peu sympas avec des fans. Donc voilà. My favorite story, I was walking in Vancouver on a Saturday, it was nice out, and I was walking my dogs, it was very peaceful, chilling out, whatever, and I go, hey, and I kind of was like, what happens is you stop looking when people say hey because you're hoping they're not talking to you, and from across the street I go, hey Jude, hey stop, hey with the dogs, and I was like, man, you're that dude, and this guy's crossing the street, so you're that dude on TV, and I'm just, what do you say? And he goes, dude, I fucking love your show, sorry kids, he goes, I fucking love your show, man, Supernatural is awesome. He goes, can I get a picture with you? And I'm like, wait, what? I go, who do you think I am? And he goes, well, Jared, because you don't look like Jensen. Seriously. And he goes, can I get a picture? I go, yeah. And I go, yo, can I sign your hat or something? And I like signed up. And this guy walked away so happy thinking he just met Jared Padalecki. You don't look like Jared either. I didn't want to break his heart. I really enjoyed it though. So, alors, pour Tom, pour le coup, c'est une super histoire. C'est qu'il se baladait à Vancouver un soir, un samedi soir, il promenait ses chiens. Et de l'autre côté de la rue, il y a un gars, un mec qui l'appelle, qui dit hey, toi, mec. Et donc, en fait, quand c'est ça, tu t'arrêtes et tu pries pour que ce soit pas toi qui l'appelle, en fait. Et le gars, en fait, de l'autre côté de la rue, dit oui, toi, avec les chiens, là, hey. Donc, Tom se retourne, il va le voir, il traverse la rue. Et la personne en face de lui dit ah putain, mais c'est toi le mec à la télé, c'est trop bien, j'adore ton show Supernatural. Forcément, il s'est pris le cran. Et Tom a joué le jeu, en fait. Il a joué le jeu, il a dit ouais c'est moi et tout, tu veux que je te signe la casquette et tout. Et en fait il a fait un faux autographe de Jerry, il a signé pour quelqu'un qui n'était absolument pas. Ok, bon on en fait une dernière. Voilà, parce que je vous embête un peu. On a droit normalement on n'a pas le droit à une dernière question, mais on va faire une dernière. Qui veut poser une dernière question? Ici? Allez, ici. First of all, thank you for being here. We're a big fan. I was just wondering because most of us watch the TV show on French TV, so with French voice actors. And I was wondering if you, as an actor, were giving some direction for the actors, the voice actors. No. Okay. They don't talk to us about that. We don't know any of this. But do I have a nice French voice? Am I sexy? Nice, very nice. Like is young Clark? We were all in French guy. Yeah, we were all in love, so yeah. Maybe even much better than yours. Oh no, sorry, no. La question c'était est-ce que Non mais on peut parler tous les quatre en même temps aussi si tu veux. Ça... Non. La question c'était donc on a tous regardé la série en France, donc en version française, et elle voulait savoir si les acteurs originaux de la série avaient donné des instructions aux voix françaises pour jouer, et en fait pas du tout. Et Tom a demandé si sa voix française était plus sexy que la sienne. Et alors, vous en pensez quoi, vous? Ouais. Il faut savoir que souvent les voix françaises et les acteurs ne se rencontrent pas, n'ont pas d'interaction, et même certains ne sont jamais vus. Hein, puisqu'on avait fait rencontrer Christopher Lloyd et sa voix française qui ne s'était pas vue en 30 ans de carrière, donc souvent il n'y a aucun lien entre les pays.
We're just having a little conversation. Story. Et pour finir, du coup, est-ce que ils ont un dernier mot pour les fans ici? Do you have a last word for the audience? Merci. Thank you guys so much. This is so fun. It's so nice to get out of the house after COVID. And I love this city, so thank you. Hopefully we can come back soon. Let's do this next weekend. Let's do it again. Hey. No problem, right? Hey. Allez, maintenant je veux des tonnerres d'applaudissements. Porte et Christine Croc, s'il vous plaît. Yeah.